Salut tout le monde. Écoutez, j'espère que tout va toujours très bien pour vous. De mon côté, aujourd'hui j'ai décidé toujours dans la continuité, de commencer par vous parler de la règle des trois. La règle des trois, c'est à la fois ce qui prévaut pour la vie, la survie et pour les arts martiaux. Donc, en fait, les scientifiques, pour ce qui est de la survie, ont mis une règle très simple à retenir, donc la fameuse règle des trois, c'est-à-dire qu'un être humain normal, hein, on va dire, euh, est capable de rester 3 minutes sans respirer avant de mourir. Donc c'est une moyenne. Il est capable de rester 3 jours sans boire avant de mourir. Il est capable de rester 30 jours sans manger, sans bouger évidemment, avant de mourir. Et la dernière règle, c'est qu'à la suite d'une réaction physiologique, psychologique en situation de survie, donc due à un accident, une agression, catastrophe naturelle, ce que vous voulez, euh, on se rend compte que la plupart des décès interviennent dans les 3 jours qui suivent. Donc cette règle des 3, on doit vraiment l'assimiler pour comprendre quels sont nos réels besoins. Dans la règle des 3, on ne te parle pas des 3 Instagram, des 3 Facebook, des 3 jolies chaussures, des 3... Non. On te parle de bien respirer, de bien boire, de bien manger et de faire attention à toi. Ça, c'est la règle des 3. Le rapport avec les arts martiaux. Bien respirer, on a déjà abordé le sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus. 3 foyers de respiration. 3 foyers de respiration. Donc on doit savoir utiliser les 3 foyers de respiration en fonction des situations et on peut utiliser un seul foyer, 2 ou 3 foyers et de plusieurs manières qui soient. Ensuite, le bien boire. En fait, quand tu pratiques les arts martiaux et que tu élèves, il faut comprendre que le fait de boire, c'est quelque chose donc, qui va permettre d'éliminer, entre autres, l'acide lactique et du coup, tes muscles vont te remercier. Mais voilà, c'est également une source d'apport en minéraux et autres. Donc, buvez une eau qui soit autre chose que l'eau du robinet. Choisissez bien votre eau. Ensuite, le bien manger, là, évidemment, on ne te parlera jamais de McDo, de malbouffe, hein, de ce que tu veux. On va te parler de quelque chose d'équilibré et on peut manger équilibré en mangeant du très très bon. Donc c'est encore une fois un choix, mais moi je vois en cours ceux qui mangent du McDo et ceux qui n'en mangent pas. Je peux vous garantir que la différence se fait et tous ceux qui me font un malaise, on va dire 90% de ceux qui me font un malaise en début de cours sont des gens qui mangent du McDo. Il y a un proverbe qui dit que nous sommes ce que nous mangeons. McDo, c'est de la merde, donc tu es une merde. Et ça se voit dans tes frappes, ça se voit dans tes déplacements, ça se voit dans tellement de choses. Alors quand je dis manger McDo, n'allez pas du coup manger à Burger King, c'est pareil. Et puis c'est pas parce que tu vas manger McDo une fois par mois que tu vas être une merde. Si à côté tu manges bien à tous les repas, évidemment ce sera parfait.
Donc, dans vos entraînements, il faut savoir bien se nourrir, il faut savoir se nourrir avant, après. Et, euh, et puis donc, n'oubliez pas également qu'il faut faire attention. Attention, même quand je suis dans un dojo, je dois me placer dans cette règle de survie qu'on a évoquée tout à l'heure. Et oui, de temps en temps, quand je travaille avec mon partenaire, je peux très bien heurter quelqu'un qui vient sur ma droite. Euh, donc c'est à moi à faire attention à tout ce qui se passe autour et donc à travailler mon anticipation. On en a parlé hier. Voilà. Ensuite, je voudrais vous parler d'un mécanisme, le mécanisme de survie. Alors, comment on peut mettre en route un mécanisme de survie? La première règle, la plus importante, alors pour vous, vous devez tous être en survie dans la rue. On est toujours en survie, d'accord? Donc moi, à partir du moment où je vis, je survis. C'est comme ça. Même chez moi, je m'attends à ce qu'il y ait un gars qui me sorte de derrière ce mur. C'est comme ça. Et après, ça fait partie de toi. Et du coup, tu es rarement surpris. Donc, dans le mécanisme de survie, il faut, en première règle, apprendre à désapprendre. En fait, tout ce que tu as appris et qui ne concerne pas les points que je viens d'énumérer précédemment, tout ça, il va falloir désapprendre, de façon à pouvoir t'imprégner de tous ces points-là. Le savoir respirer, le savoir boire, le savoir manger, et donc le temps de décès, le temps de réaction psychologique, d'accord? Donc c'est chaque fois une règle de 3. Ensuite, il y a la compréhension de l'information. Alors ça, moi, je m'en rends compte en permanence, parce que j'ai beau dire les choses, j'essaye de parler avec le meilleur français et le plus compréhensible qui soit, du moins. Monsieur A va le comprendre comme moi je l'entends, Monsieur B va le comprendre comme lui l'entend, et Monsieur C ne va rien comprendre du tout. Du coup, il y a toujours 2 personnes sur 3 qui ne comprennent pas réellement de quoi tu parles. D'où l'importance de répéter et de changer les mots de façon à ce que les gens qui t'entendent puissent traiter l'information différemment. Et de temps en temps, ah oui, mais ça, on le fait depuis le début, en fait. Et en fait, ça fait 5 ans que le gars, il entend les choses. Et il n'a pas capté tout ce que tu as pu dire jusque-là. Et là, il le comprend. Le fait de faire ça et de comprendre donc les informations, ça va vous éviter de prendre ce qu'on appelle des vessies pour des lanternes. Et de cette manière, vous ne regarderez plus du tout les pseudo-maîtres de la même façon ou les pseudo-gradés de la même façon, puisque maintenant vous commencez à savoir comment ça doit fonctionner, un grade, etc. Et vous remarquerez que j'avance un chiffre. C'est un chiffre qui vient de mes observations. 9 gradés sur 10 ne sont pas à leur niveau. Ils ont tous été surévalués. Alors peut-être que j'en fais partie, attention. Mais je vous dis, 9 gradés sur 10 ne sont pas à leur réel niveau. Je prends un exemple, l'exemple d'Aurélien qui nous regarde en plus. Aurélien, chez nous, donc, il est en train de passer son 4e dan. Il a passé la partie technique l'année dernière, j'attends sa thèse, son résultat de thèse, mais il est très clair que dans bon nombre de fédérations de Krav Maga, Aurélien serait déjà 6e à l'aise. Ça ne serait pas normal
par rapport à son expérience. Ça ne serait pas normal par rapport au fait que de tout ce que doit prendre en compte un sixième. Donc, chez nous, il est en train de passer un quatrième. Mais honnêtement, je sais que je peux prendre Aurélien et l'envoyer dans n'importe quelle fédération et il va faire pâlir des sixièmes, voire des septièmes, voire des huitièmes dan. Et c'est ça la véritable valeur. Mon maître, pas de Krav Maga, Maître Guyot, que Bruno, qui nous regarde, a certainement connu, puisqu'on s'est entraîné ensemble à l'époque en Gishindo. Bon. Et Maître Guyot donc, disait quelque chose de très juste. Tu veux voir le véritable niveau d'une école? Regarde le niveau des ceintures blanches. Si les ceintures blanches, dans un stage international, font la misère aux ceintures noires d'autres écoles, là, tu as une bonne école. Voilà, donc les vessies pour les lanternes, d'accord? Ensuite, moi c'est simple, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 4 ans. Je me dirige gentiment vers mes 50 ans. Je n'ai jamais arrêté, j'ai toujours beaucoup travaillé. Entre mes 8 ans et mes 30 ans, je m'entraînais entre 4 et 6 heures par jour, tous les jours, y compris la Noël, les samedis, les dimanches, voilà. Et j'ai toujours pris les chemins de la recherche vraiment au pied de la lettre. Et c'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire que si vous voulez progresser en survie, si vous voulez progresser dans les arts martiaux et dans la vie, vous devez considérer que tout est une recherche. Tu lis un bouquin, il y a le gars qui ne va pas le lire, il y a le gars qui va le lire en diagonale, il y a le gars qui va le lire sur plusieurs couches de profondeur, soit le dernier. Les deux premiers n'ont rien compris. Quelquefois, un bouquin, je mets un mois et demi pour le lire, en le lisant tous les jours. Il faut que ce soit un bon bouquin, hein. C'est pas une collection Harlequin. Là, j'ai conseillé à quelqu'un un livre que je conseille à tous, qui s'appelle Zen et Arts Martiaux, de Taisen Deshimaru. Et c'est un livre qui est fabuleux. Il est très très fin, il est grand comme ça, c'est ridicule. Par contre, personnellement, ça doit faire plus de 20 fois que je le lis, et je découvre toujours des couches supplémentaires. Et ça, c'est votre art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pratiques une technique, ne te dis pas que tu la maîtrises. Cherche toujours à aller plus en profondeur. Plus en profondeur. Et tu vas te rendre compte que tu arrives à faire ta technique de façon pure et de façon animale. Toujours plus en profondeur. Ensuite, je voudrais, puisqu'on est dans refuser la norme et dans comment mettre en route un mécanisme de survie. Alors, il y en a qui, pour progresser et pour mettre en route leur mécanisme de survie, ils achètent des vidéos. Alors bon, je vais en nommer un. Fred Mastro, par exemple. Donc, je trouve malheureux de la part d'un gars comme ça qu'il prenne une arrogance pareille. Et toi, si tu veux progresser, parce qu'il se met dans cette position, pour te vendre des vidéos online qui vont te faire progresser, etc. Je trouve ça malheureux. Malheureux parce que... malheureux et dangereux. Parce que, imagine-toi, tu te vois ne pas savoir faire du vélo et prendre un cours de vélo online. Je pense que ça ne sera pas terrible. Ben c'est pareil. C'est pareil. Alors après, oui, on va me dire, mais du coup, moi, ça me permet quand même de comprendre des choses et tout ça.
Malheureusement, les personnes qui vont dans la compréhension, c'est-à-dire dans les différentes couches, les différentes strates de la compréhension, il y a 7 strates de compréhension. Ces personnes qui sont capables de traverser les 7 strates, déjà qui les connaissent, c'est très rare, et les 7 strates de compréhension, il va y avoir une personne sur 1000. Du coup, ces vidéos sont là juste pour apporter des euros à monsieur Fred Mastro, et tant mieux si ça marche pour lui, mais je trouve que c'est lamentable. Voilà. Ensuite, si tu veux mettre en route des mécanismes de survie, il faut comprendre la structure humaine. La structure humaine de la biomécanique. Quand tu arrives à comprendre comment ton bras se déplie, par exemple, ben, tu arrives à comprendre comment tu vas pouvoir économiser. Toute la survie repose sur l'économie. Et quand on parle de survie en montagne, dans le désert ou dans le combat. Moi, quand je combats avec quelqu'un, je suis en survie. Et je cherche à m'économiser. Tous les gestes où je bondis, c'est juste fait pour griller des calories. Et les calories, il faut que tu les gardes. Donc, renseignez-vous sur la biomécanique. Et là, vous commencerez à être sur le chemin de la compréhension des mécanismes de survie. Ensuite, une fois que vous avez étudié la bioméca, il faut étudier l'autre partie, qui est la partie psycho-énergétique. Wow. Oh putain, là, il y en a qui ont le cerveau qui fume, je vous vois. Donc, la psycho-énergétique, c'est quoi? Tu es soumis à un stress, ton cerveau va faire en sorte que ta régulation corporelle, ta thermorégulation, soit baisse, soit monte, soit se stabilise. En général, sur un gros stress, et vous le dites, j'ai eu un coup de chaud. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que psychologiquement, tu es monté en température, ton corps monte en température, mais pour faire fonctionner une chaudière, il faut envoyer le charbon dedans. Sinon, elle ne fonctionne pas. Du coup, tu crames des calories. Alors, renseignez-vous sur tous les mécanismes psycho-énergétiques et vous vous rendrez compte que vous grillez un maximum de calories. C'est une des 10 premières leçons que l'on enseigne aux forces spéciales. Et donc la psycho-énergétique, c'est voilà, on l'enseigne aux forces spéciales tout simplement parce que on va aller sur le terrain, on va connaître des stress qui vont être très 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 élevés et du coup on est obligé de connaître ça. Et moi je vous donne les noms et à vous de faire, j'ai ouvert la porte, à vous de parcourir le chemin. Vous savez maintenant que pour comprendre les mécanismes de survie, vous devez étudier la biomécanique, donc faites-vous offrir des livres d'anatomie, faites-vous offrir des livres de psycho-énergétique également. On n'a pas de chance, Noël est passé, mais peut-être que c'est votre anniversaire, en tout cas. Voilà. Ensuite, il faut, dans les arts martiaux, refuser la norme. Alors, refuser la norme, c'est très simple et très compliqué à la fois. Tout art martial ou tout pseudo-maître qui veut vous prendre, vous faire rentrer dans un moule bien tassé pour que vous ressembliez à l'autre, fuyez. Fuyez. Ça, c'est une norme et il ne faut pas rentrer là-dedans. Tu es toi, tu es ce que tu vaux et tu ne vaux pas ce que l'autre vaut à côté. Je ne veux même pas le regarder. Un bon professeur doit faire ce que j'appelle un cours individuel dans un cours de groupe. Ta salle, tu as 30, 40, 60 personnes, peu importe. Chaque personne, pour moi, est unique. Et je ne donne pas les mêmes conseils aux uns et aux autres. Alors des fois, je parle à l'oreille.
Des fois, je donne des conseils de groupe, c'est sur la forme, la structure, et puis après, hop, je passe, j'affine, tac, 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 tu fais des petits réglages. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, vous avez vous avez en vous un véritable chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est le cerveau. Le chef d'orchestre doit être capable de dire cette technique est faite pour moi, celle-là un peu moins. Mon point gauche est moins bon que le point droit. J'ai tendance à dégarnir mon estomac. J'ai tendance à dégarnir mon foie. J'ai tendance... Bon, tout ça, d'accord? Le chef d'orchestre, lui, va vous faire ressentir des choses et va vous interpeller. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand vous êtes en situation de survie, donc maintenant vous avez compris que vous êtes en situation de survie tout le temps, même quand tu es avaché sur ton canapé, attends-toi à ce qu'un mec débarque avec une hache à la main. Tu verras que tu n'auras pas la même position. Donc, je veux que mes élèves évitent le « ah, si j'avais su ». C'est une phrase qui ne doit jamais exister quand tu fais partie des survivants. Jamais de « ah, si j'avais su ». Sinon, tu ne fais plus partie des survivants. En général, tu fais partie des morts. Pareil dans ton combat. Ah, si j'avais su, je ne serais pas parti vers la droite parce que je viens de me prendre un méchant crochet du gauche. T'es mort. Donc, c'est pas comme ça. Avant de faire une action, je dois très rapidement analyser tous les risques. Et si je ne fais pas cette analyse qui va durer environ une demi-seconde, je pars la fleur au fusil. Et c'est ce que je dois éviter si je veux vraiment survivre. Ensuite, je voudrais vous dire également que le hasard n'existe pas. Si vous voulez, sans l'esprit, le corps est sans utilité. Là, on est d'accord. Quand tu fais des pompes, par exemple, c'est ton esprit qui lâche en premier, c'est pas le physique. C'est l'esprit qui dit j'en peux plus et boum, tu t'étales. C'est pareil pour le combat, c'est pareil pour la survie, parce que tu as froid, c'est pareil parce que tu as trop chaud, que tu es en train de cramer dans le désert la journée et que tu es en train de te geler la nuit. C'est pareil parce que tu ne bouffes rien et c'est pareil parce que c'est pareil en survie, c'est pareil dans le combat, c'est pareil dans ta vie de tous les jours, tu l'as compris. Il faut savoir que les dernières découvertes scientifiques auraient tendance en partie à effacer certaines de ces certitudes-là. Et en fait, c'est dû à des recherches sur la mémoire corporelle et cellulaire. Et ces recherches, donc, alors la mémoire corporelle et la mémoire cellulaire, ça s'appelle les engrammes. Là aussi, essayez de prendre un peu des renseignements à droite à gauche, parce qu'autrement il nous faudrait 6 heures pour vous faire chaque fois une vidéo. Donc il faut capter que de par les engrammes, on va avoir en fait une façon de réagir qui est déjà inscrite en nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de tests. Quand on reprend les bonnes forces spéciales, par exemple, quand tu veux intégrer les forces spéciales aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites, tant au niveau de ton ADN que au niveau de l'engramme. Donc on te fait passer des tests d'engramme
et on arrive à voir ce qui est imprégné en toi. N'oubliez pas que parmi tous là, donc il y en a qui étaient parmi vos ancêtres étaient des cueilleurs, d'autres étaient des chasseurs. Et il y avait un intermédiaire qui était des coureurs. Mais les cueilleurs n'étaient pas chasseurs. Et ça, en fait, si on veut garder l'esprit des forces spéciales, ils ne vont prendre que des coureurs et des chasseurs. Et ça, c'est affiché dans notre ADN. Ensuite, si on regarde dans ta survie, c'est pas parce que tes ancêtres étaient cueilleurs et que tu ne sais pas, que tu n'as pas le sens de la traque, le sens de tuer au fond de toi, que tu ne vas pas savoir survivre. Pas du tout. Toi, tu auras peut-être le sens du camouflage, le sens de la dissimulation, le sens de l'effacement, de l'invisibilité. Donc, tu peux très bien survivre. Mais là aussi, renseignez-vous. Vous devez sentir au fond de vous ce que vous pouvez être. Et là, vous devez vous renseigner. Si vous êtes un tueur né au fond de vous, ou si vous êtes... Il n'y a pas de honte à ne pas être un tueur. Il y en a qui pensent qu'ils sont des tueurs, et en fait, ce sont des nounours. Et j'en vois plein. J'en vois plein. J'ai eu encore des exemples récemment avec des instructeurs, donc pas français. Et en fait, voilà, parce que les personnes pensent qu'ils ont été militaires ou parce que les personnes pensent qu'ils ont eu, je sais pas moi, une enfance difficile, alors ils pensent que ce sont des tueurs. Mais c'est pas ça être un tueur. Un tueur, tu l'as en toi et tu sais déjà comment faire. Tu sais déjà ce qu'il faut faire et voilà. Et là-dessus, de façon engrammique, on sait aujourd'hui que ceux qui... Ah, mais moi, de toute façon, je fais ça, s'il m'arrive ça, si on fait ça à mon fils, je vais faire ça, ça et ça. Ce sont ceux qui feront le moins. Tout le temps. C'est prouvé. Donc, voilà. Vous en savez un petit peu plus aujourd'hui sur le mécanisme de survie, sur refuser la norme, sur comprendre le cerveau, donc avec certaines recherches. Vous avez entendu maintenant parler des engrammes. Allez-y, ouvrez la porte, ça vaut le coup. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve demain. J'essaye toujours d'être le plus concis possible sur les vidéos. C'est très difficile de faire 20 ou 30 minutes, c'est très très compliqué. J'espère que je vous inonde pas d'informations. J'ai déjà entendu des retours par message privé. Peut-être qu'une vidéo suffirait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Si c'est ce que vous désirez, dites-le moi, parce que s'il vous faut un temps d'assimilation ou de digestion supplémentaire, je le comprends, sans comparaison aucune, car je ne lui arrive certainement pas à la cheville, mais quand grand maître Henri Play faisait les chroniques dans Karaté Bushido, les chroniques d'Henri Play, donc dans Karaté Bushido, ça paraissait tous les 15 jours. Et c'était une petite chronique écrite que quand tu la lisais, c'était 2 minutes. Là, moi, je vous tiens chaque fois entre 20 et 30 minutes. Normalement, ce sont des sujets que je peux faire en conférence et qui durent entre 2 et 5 heures. Chaque jour devrait durer entre 2 et 5 heures avec les développements qu'il faut. Voilà, mais je pense que déjà 30 minutes, c'est déjà beau si vous arrivez à me regarder comme ça pendant 30 minutes. Je vais peut-être embaucher des danseuses derrière ou des danseurs pour les dames qui nous regardent. Et ça vous fera passer un peu plus le temps. Passez une bonne journée, réfléchissez à tout ça et donnez-moi des réponses si vous voulez étaler un petit peu plus les cours ou on continue tous les jours avec plaisir. Bisous.